Aujourd'hui, nous partageons ensemble la dernière partie du prophète Jonas que nous avions commencé il y a quelques semaines. Nous recueillerons des parties importantes pour notre compréhension de ce qui se vit aujourd'hui et comment composer avec ce monde turbulent qui apporte une instabilité et une insécurité à beaucoup de personnes. Nous gardons en mémoire le thème principal du prophète Jonas dans ce qui nous est utile et important pour nous aujourd'hui. La compassion et la miséricorde que Dieu peut et veut apporter à tous. Naturellement, sous certaines conditions, et pour cela, revenons à un passage que nous avions déjà lu dans la deuxième partie. Alors, nous allons aller à Michée, s'il vous plaît. Michée, nous prendrons le chapitre 6 et nous irons au verset 8. Michée 6 au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. À la lecture du livre de Jonas, on constate qu'il peut être divisé en trois parties. La première partie, c'est la désobéissance de Jonas. L'Éternel lui avait ordonné d'aller à Ninive et de prophétiser contre elle. Mais il n'a pas voulu obéir à l'ordonnance de Dieu. Il s'est embarqué sur un navire à Jaffo pour la destination de Tarsis. Une violente tempête s'éleva et le bateau fut en danger. Il fut tiré au sort par les marins que Jonas leur apporta ce malheur. Jonas fut jeté dans la mer pour libérer tous ces marins d'une grande et terrible catastrophe. La deuxième partie, c'est la prière de Jonas. Stupéfait de se retrouver encore vivant au sein de la mer, le prophète rendit grâce à Dieu qui l'avait épargné et il exprima son assurance d'une délivrance finale et d'une obéissance totale à Dieu. La troisième partie, c'est la prédication de Jonas et ses résultats. Sollicité pour une deuxième fois par Dieu de se rendre à Ninive, Jonas obéit et proclama son message. Les gens de Ninive se repentirent publiquement et Dieu épargna leur ville. Naturellement, cette bienveillance de la part de Dieu déplut à Jonas et il en éprouva de l'amertume, de la rancœur, parce que la repentance du peuple avait rendu nulle sa prophétie, ce qui pouvait apporter une honte à son orgueil, à son ego, de ne pas voir ce peuple anéanti selon ce qu'il avait prophétisé. Mais, en même temps, ce qui est un des buts du livre de Jonas est d'enseigner que les desseins miséricordieux de Dieu ne visent pas seulement les enfants d'Abraham, mais aussi les païens, qui sont en bonne partie presque tous ignorants de la loi de Dieu, celle dont les Israélites avaient connaissance. Nous pouvons également constater que le livre de Jonas illustre diverses vérités. Comme exemple, Ninive se repent à la prédication d'un seul prophète, alors qu'Israël demeure insensible bien que de nombreux prophètes lui ont été envoyés. Nous pouvons lire Matthieu 12 qui nous éclaircit un peu sur ce point. Alors, à Matthieu 12. Matthieu 12. Et nous prendrons le verset 41 de Matthieu 12. Matthieu 12, 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, le seul prophète. Nous pouvons également constater que Jonas, un Israélite, serviteur de Dieu, a été envoyé pour prêcher aux gentils, ce qui nous montre que Dieu n'a pas de la compassion uniquement pour les Israélites, mais qu'il se sert de son peuple aujourd'hui, qui comprend d'autres peuples, qui se sont joints à Dieu pour le servir et pour amener à la repentance et à la foi en Christ tous ceux qui, dans un désir sincère, veulent prendre part à une promesse magnifique de Dieu,
la possibilité d'accéder à une vie éternelle au sein de la famille de Dieu. Et Jonas ne fut pas d'ailleurs le seul à être sollicité pour aller vers les chantiers. Élie fut envoyé vers une femme à Sarepta. Nous pouvons aller voir ça. Allons dans un roi, s'il vous plaît. Un roi. Un roi, nous prendrons le chapitre 17 et nous irons au verset 9 de un roi 17 au verset 9. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Ali. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et un peu plus loin, en lisant, on voit de quelle place vient cette femme. Il y a eu également Élisée, qui a guéri. En fait, c'est Dieu qui, par l'intervention d'Élisée, a guéri Naaman le Syrien. Prenez la référence, c'est 2 Romains, on n'ira pas le voir parce que nous allons peut-être manquer un peu de temps. Dans 2 Rois 5, vous pourrez lire de 1 à 17. Mais moi, je vais vous lire le verset 17. Le verset 17 est une perle d'humilité pour tous ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, parce que le prophète avait refusé les dons de Naaman, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, et c'est là qui est bon pour nous, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. Avons-nous ce désir intense de vouloir en tout temps servir uniquement le vrai Dieu, ou laissons-nous quelques petites particularités de notre caractère nous manipuler? Enfin, il y a eu Jésus-Christ lui-même qui parla de Dieu à une Samaritaine, que nous n'aurons pas le temps d'aller voir, mais prenez le note, c'est Jean 4 au verset 7 et plus. Et il guérit la fille d'une femme syro-phénicienne qui est dans Marc 7 au verset 25 à 30. Marc 7 au verset 25 à 30. Tous ces cas que nous venons d'entendre étaient tous des personnes non israélites. Et pourtant, Dieu les a visités. Dieu a-t-il abandonné ou délaissé les païens pour la sauvegarde absolue des Israélites? Pas vraiment. La compassion de Dieu s'étend beaucoup plus loin qu'à son peuple Israël. À la première venue de Christ, une ouverture sur la connaissance de Dieu fut mise à la portée de tous. Par contre, la révélation a eu lieu en son temps pour tous et chacun, Dieu ayant décidé du moment opportun pour chaque appel qu'il ferait. Il est évident qu'il viendra un temps où tous les peuples de la terre prendront plaisir à vouloir connaître Dieu, mais aussi pour marcher dans ses voies. Voyons un passage qui est très impressionnant sur ça. Allons à Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe, nous prendrons le chapitre 2 et nous irons au verset 1. Ésaïe 2, au verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Au verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Au verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Allons maintenant à Jonas, s'il vous plaît. Jonas, Jonas, le chapitre 1. Et le verset 4. Je suis dans Jonas
Je suis dans Jonas 1 et au verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Veuillez porter une attention particulière au tout début du verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Alors maintenant au verset 9. Ici, c'est Jonas qui parle. Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Au verset 14 maintenant. Alors ils invoquèrent, ce sont les marins, ils invoquèrent et dirent ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Au verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Voyez au verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Que voyons-nous ici dans Jonas? Nous y voyons une quantité de marins qui, dans leur panique de mourir, invoquèrent leur propre Dieu. Et d'après le contexte, ce n'était pas l'Éternel qu'ils invoquèrent. Au verset 6, on constate que le pilote oblige Jonas à invoquer son Dieu. Peut-être pourra-t-il intervenir et avoir de la compassion et les délivrer du pétrin dans lequel il naviguait. Et au verset 9, Jonas leur révèle sa vraie identité et le Dieu qu'il sert. Et au verset 10, les marins ont eu une grande frayeur. Peut-être certains d'entre eux connaissaient ou avaient entendu parler de l'Éternel. Au verset 14, nous voyons que ces marins se tournent vers l'Éternel pour obtenir la compassion pas de leur Dieu à eux, mais bien de l'Éternel, afin de ne pas périr. Cette foi de se tourner vers l'Éternel à ce moment-là, pour être secouru, était-elle basée sur un désir ardent de servir et de marcher avec Dieu? Eh bien, il semblerait plutôt qu'à ce moment-là, cette foi était basée sur la peur de mourir et que n'importe quel autre Dieu qui pourrait les sauver serait bien apprécié de ces marins. Par contre, au verset 15 et 16, ces mêmes marins furent saisis d'une grande crainte, reconnaissant que le Dieu de Jonas était le Dieu tout-puissant ayant pouvoir sur tout, et lui offrirent un sacrifice et ils firent même des vœux. On ne connaît pas le type de vœux qu'ils firent, mais ils les ont faits en connaissance de la réalité de l'existence du seul Dieu pouvant tout faire et tout connaître. Peut-on y voir quelque chose de semblable à notre époque? Eh bien, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que devant des cataclysmes, les gens se tournent vers un Dieu, celui qu'ils connaissent. Ce n'est pas nécessairement le Dieu dont la Bible nous parle, sauf pour quelques exceptions. Mais ils se tournent vers leur Dieu. Depuis les dernières décennies, plusieurs catastrophes ont eu lieu dans le monde. Et on peut voir que devant ces malheurs qui ont frappé la terre et des peuples à différents endroits, une augmentation de foi s'est manifestée devant ces cataclysmes. Prenons l'exemple de la grande frayeur qui a frappé les New-Yorkais en 2001 à l'effondrement des 2 tours jumelles le 11 septembre. Suite à cette catastrophe,
Pendant les 3 semaines et un peu plus, les églises se sont remplies de fidèles. Après que la poussière fut retombée, les mêmes églises commencèrent à avoir de moins en moins de fidèles. C'est assez impressionnant de voir comment la foi de certaines personnes peut-elle se manifester rapidement devant certaines situations et retomber peu de temps après. À différents endroits, des volcans, des inondations, des tremblements de terre ont terrifié d'innombrables personnes et détruit des villages et des villes, amenant une quantité impressionnante de personnes à avoir tout perdu. Et dans toutes ces catastrophes, une quantité phénoménale de gens se sont tournés vers Dieu, leur Dieu, reconnaissant qu'il n'était rien devant les forces de la nature qui sont sous le contrôle de Dieu. Mais tous ces cataclysmes que nous voyons aujourd'hui, nous amènent-ils à se tourner et à reconnaître qu'il n'existe qu'un seul et unique Dieu? Aujourd'hui, chercher un Dieu pour plusieurs personnes, c'est comme se retrouver devant un menu dans un restaurant. On choisit notre Dieu à la carte. Alors que nos marins dans Jonas ont su reconnaître le vrai Dieu devant l'ampleur du désastre qui les perturbait. Dans un futur pas lointain, il y aura des foules qui vont se tourner et reconnaître l'existence du seul et unique Dieu. Ésaïe 2, versets 2 et 3, que nous venons de lire il y a quelques instants, nous en fait part avec une grande clarté. Ça, c'est pour le monde à venir. Mais même avant que ce monde arrive, on peut voir la réaction de beaucoup de personnes à l'égard de l'existence du vrai Dieu et de le reconnaître. Le verset 9 semble nous démontrer, allons à Apocalypse 11 avant. Allons à Apocalypse 11. Apocalypse 11. Nous prendrons à partir du verset 9. Apocalypse 11 à partir du verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues. Ici, ce sont les 2 témoins qui ont été mis à mort. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur corps, leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, au verset 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Au verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Au verset 12. Et ils entendirent une voix du ciel qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Au verset 13, c'est là que je veux en venir. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le verset 9 semble nous démontrer que ces hommes ne sont pas nécessairement des Israélites, mais plutôt des païens. On peut constater que beaucoup de personnes peuvent en arriver à réaliser qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu devant certaines situations. À différents endroits dans la Bible, nous avons des références sur les guérisons de Christ qui a fait et que les foules ont vu, reconnaissaient, et ces foules reconnaissaient que Dieu était venu pour faire connaître à tous qu'il descendait du seul et unique Dieu créateur. La plupart de ces personnes étaient païennes. Est-ce que Dieu a délaissé toutes ces personnes? Dieu exercera-t-il encore sa compassion et sa miséricorde? Certainement. Et il le fait en ce moment même. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une possibilité de connaître la réalité
de l'existence de Dieu et de son grand plan a été donné à tous de pouvoir l'admirer et d'y participer. Et c'est un grand privilège que Dieu accorde à tous. Revenons à Jonas 2. Il est question de la prière de Jonas à Dieu. Et, et de son, naturellement, et c'est de son acceptation de ce que Dieu lui accorda de faire. Son séjour de 3 jours et 3 nuits au centre de la mer, dans un poisson, lui a amplement permis de réaliser qu'il n'était pas dans son intérêt d'employer des faux fuyants pour éviter d'agir aux ordres de Dieu. Enfin, Jonas 3 nous permet de voir que Jonas avait compris la leçon de ne pas décider à la place de Dieu de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait. Son passage dans la ville en criant qu'il ne restait que 40 jours à l'existence de Nénive amena sur ses habitants une terrible terreur et persuada le roi et les habitants qu'un repentir leur était nécessaire. Il est à noter ici que nous parlons d'un repentir et non pas d'une conversion totale. À la fin du chapitre 3, au verset 9 et 10, nous voyons que leur désir d'agir et de poser les bonnes actions a amené sur eux la compassion et la miséricorde de Dieu. Malheureusement, pour une seconde fois, malgré ses 3 jours et 3 nuits dans le poisson, Jonas est retombé dans un état d'irritabilité. Un côté sombre et amer envahit encore une fois Jonas au début du chapitre 4. Il a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il en est ressorti vivant avec aucune blessure. Et voilà qu'il se laisse envahir par une malheureuse attitude de ressentiment. Cela pourrait-il nous arriver à nous, ce type d'attitude ou de haine, pour nous amener à ne plus voir avec une grande clarté les choses primordiales que Dieu veut que nous remarquions? Un sombre nuage d'obscurité pourrait-il nous faire perdre de la bonne direction dans laquelle Dieu nous y aurait introduits? Toutes les circonstances et les situations qui se présentent à nous ont-elles une influence plus ou moins perturbante au point de percevoir les désirs de Dieu comme pas tout à fait corrects à l'égard de telle ou telle chose dont nous voudrions qu'elle se concrétise? Éprouvons-nous au fond de nous-mêmes un désir de dire à Dieu ce qu'il devrait faire devant telle ou telle situation? Il y a une chose qui doit devenir évidente pour tous les humains, c'est que les êtres humains ont des capacités extraordinaires, capacités qui lui ont été transmises par Dieu. Et surtout, elles sont limitées si elles ne sont pas guidées par Dieu. Le raisonnement et les perceptions humaines peuvent accomplir la réalisation de ce qu'ils ressentent tout au fond d'eux-mêmes. Mais si Dieu n'est pas au fond d'eux-mêmes, certaines problématiques surgiront et amèneront un dérapage indésirable. Nous pouvons voir cela simplement avec Jonas dans le dernier chapitre de Jonas, Jonas 4. Mais je vais vous relire les 2 derniers versets de Jonas 3, versets 9 et 10, pour se mettre dans le contexte. Alors, nous retournons à Jonas. Jonas 3, et je prendrai le verset 9 et 10. OK. Alors ici, c'est les habitants de Ninive qui parlent, le roi. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'ils avaient résolu de leur faire et il ne le fit pas.
Voyons maintenant Jonas 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Au verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Au verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Imaginez-vous, imaginez-vous comme ça peut être, ça se fait en ce moment et qu'il y a des endroits où ça se fait dans le monde. Vous vous retrouvez un jour et une nuit seulement sous les décombres d'un tremblement de terre. Vous êtes coincé dans la boue, dans le noir total, sous les débris, ne sachant pas si ces débris vont vous écraser. Et pour combler le tout, vous n'entendez aucune voix autour de vous. Maintenant, imaginons le même scénario, 2 jours et 2 nuits dans la même situation, mais avec quelques secousses de la terre en dessous de vous, au travers le silence dans lequel vous vous retrouvez, et toujours dans la noirceur totale. Et au bout de 2 jours et 2 nuits, on vous retrouve. Et on réussit à vous en sortir, mais ça prendra 1 jour et 1 nuit pour vous sortir des décombres. Comment visualiserez-vous Dieu à partir de ce moment-là? Quelle importance Dieu aura-t-il dans votre vie? Chaque seconde de votre vie, à partir de ce moment-là, serait une bénédiction et grand privilège que Dieu vous accorderait afin que vous sachiez qu'il est le seul et le vrai Dieu. Et qu'à partir de ce moment-là, vous devrez vous occuper un peu plus de la présence de Dieu dans votre vie. Et ceux qui vous auront sorti de cette mauvaise position deviendront beaucoup plus chers dans votre cœur et la valeur humaine pour vous prendra tout son sens parce que certaines réalisations ne peuvent s'accomplir seules. Ça prend les autres autour de nous pour réaliser certaines merveilles. Pour Jonas, ce fut malheureusement le dérapage. Il n'a pas compris et ne semble pas vouloir comprendre le grand privilège que Dieu lui accorda pour comprendre et expérimenter ce que Dieu représente, ce que la valeur des humains représente aux yeux de Dieu. Dieu voyait leur comportement, mais Dieu voyait également leur cœur. Il voyait le fond de leur cœur. L'attitude de vouloir passer à une action qui leur permettrait un changement dans leur vie. Un changement beaucoup plus équitable et qui reflèterait les aspirations de Dieu. Continuons au verset 4. Au verset 4 de Jonas 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Au verset 5. Et Jonas sortit de la ville et il s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Prenons quelques instants d'arrêt ici avant de lire le verset 6. Jonas fuit devant un ordre de Dieu. Il a mis en péril plusieurs marins. Il se retrouve coincé dans un poisson, dans les ténèbres, et il réalise sa petitesse et change son comportement et va vers la mission que Dieu lui avait confiée d'aller à Ninive. Devant la libération de Ninive, de sa destruction, Jonas retombe dans un climat d'amertume. Mais quand on regarde tout ça, le comportement de Jonas, en réalité, quel est le Dieu qui pourrait endurer tout ça? Celui que Christ nous a fait connaître. Et l'expérience de Jonas doit nous sensibiliser sur le fait qu'aucun de nous n'est à l'abri d'un dérapage qui pourrait nous distancer de Dieu et de ses valeurs. Voyons maintenant
cette grande patience de Dieu associée à sa grande compassion. Voyons le verset 6 maintenant. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Dieu ne voyait pas seulement l'irritation de Jonas. Il voyait également le fond de son cœur. Dieu connaissait ce que Jonas ressentait. Dieu connaît très bien ce que chacun de nous vivons et ressentons. Et lui seul connaît le meilleur remède spirituel pour chacun de nous. Dieu crée les environnements favorables à une guérison. Dans le contexte de Jonas, le ricin lui était très bénéfique. Mais il l'était aussi pour l'apprentissage d'une leçon que Jonas n'avait pas encore assimilée. La compassion et la miséricorde. C'est une chose que l'être humain ne peut pas en comprendre sa pleine signification s'il n'est pas en capacité de comprendre le futur selon la vision de Dieu. Continuons au verset 7. On est dans Jonas 4. Allons à Jonas 4, verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Jusqu'à quel type d'irritation pouvons-nous endurer la souffrance et en être rendus préférer la mort plutôt que la vie pour chacun de nous? Quelles sont les circonstances qui puissent atténuer ces malaises que Satan met dans nos cœurs face à nos prochains ou aux humains en général? Le verset 9 peut également nous toucher tous personnellement. Au lieu du ricin, on peut y mettre le mot prochain, ennemi, famille, ou même un frère et une sœur en Christ. On a peut-être beaucoup plus d'ennemis que l'on pourrait penser. Combien de gens sont-ils en désaccord avec nos croyances? Et par le fait même, ils peuvent avoir une mauvaise langue à notre égard. Quel est notre degré de compassion pour ces personnes qui salissent notre nom? Conservons-nous notre lumière allumée devant ces scénarios de mépris que nous recevons de la part de ces personnes qui n'ont pas tout à fait compris le plan de Dieu? Au verset 10, Dieu explique à Jonas la valeur réelle des choses. Un ricin qui n'héritera pas le royaume, et à l'inverse, au verset 11, là où se retrouvent les valeurs les plus élevées, l'humain, qui lui a le potentiel d'être établi dans le royaume du jour. L'intérêt de penser et de réfléchir comme Dieu est primordial pour mieux saisir et comprendre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Et cela se retrouve dans le fait de comprendre ce que représente la compassion et de pouvoir y incorporer, après avoir saisi ce qu'est la compassion, y insérer la miséricorde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la compassion est associée à bénéfices monétaires, au prestige et à une position sociale, là où la miséricorde est peu employée compte tenu de ce qu'elle peut rapporter au désir des hommes. Tisser de bons liens solides implique des valeurs saines et imperturbables qui nous viennent exclusivement de Dieu, le Dieu de la Bible. Nous sommes appelés à développer cette compassion et cette miséricorde pour ce monde, pas ce qu'ils font, mais pour ce à quoi ils peuvent devenir. Jonas a malheureusement glissé et dérapé
dans une capacité à comprendre et à émettre de la compassion envers ce que Dieu, lui, considère juste et parfait. Et parfait à l'égard d'exploiter la miséricorde sur tous les êtres humains. Ce n'est pas une chose facile. Et nous n'avons absolument pas de capacité d'exploiter seule la compassion et la miséricorde. C'est pourquoi Christ lui-même nous enjoint de le suivre et il nous donnera la capacité d'agir dans les directives de son Père qui est aussi notre Père. Gardez en tout temps cette promesse de Christ. Je vais vous la lire. Alors, cette promesse se retrouve dans Jean 15 au verset 5, vous pouvez le prendre en note, et aussi dans Philippiens 2, 13 qui nous a été donné dans le premier message. Alors, je vais vous lire Jean 15, 5. « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En résumé, que nous apprend donc les merveilles de Jonas? Qu'on ne doit pas fuir devant une directive de Dieu, premièrement. Deuxièmement, que le repentir et la prière doivent faire partie intégrante de notre vie en tout temps et non pas juste devant les obstacles. Troisièmement, que tous les êtres humains ont une grande valeur aux yeux de Dieu et la potentialité de faire partie de sa famille. Quatrièmement, et que la compassion et la miséricorde doivent faire partie intégrante de notre caractère et que lui, notre caractère, doit devenir comme celui de Dieu. Nous terminerons sur ce passage qui nous enjoint d'être comme Dieu. Allons à Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5. Matthieu 5, et nous prendrons le verset 48. Dans Matthieu 5 au verset 48. Et nous est dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Compassion et miséricorde, deux traits de la personnalité de Dieu qui doivent nous dominer afin que nous ayons sa ressemblance. Une agréable fin de sabbat à tous.